cette longue balle encore. Et les deux équipes ont compris maintenant qu'il faut balancer devant. Le plus loin possible de ses buts. Parce Absolument, d'abord pour ne pas prendre trop de risques et pour éloigner le danger. Éloigner le danger, voilà, exactement. Ballon au milieu de terrain pour Ben Moussa. C'est prolongé là-bas, mais récupération. Et le ballon qui est mis en touche. C'est difficile pour les joueurs techniques de s'illustrer dans un match comme ça. On voit Kadir qui essaye, mais il trouve des difficultés. Kadir a été quand même parmi les... Aujourd'hui, on peut dire parmi les plus combatifs des joueurs algériens parce que il a eu beaucoup de balles au niveau du côté gauche. Et là, ça peut être une occasion de but. Oh, c'est lui. Là, c'est raté de justesse par Kadir. Et on parlait de lui justement. Voilà, regarde le ballon de Tedjar et le tir de Kadir qui a failli faire mouche. Et c'était bien joué de la part de Tedjar, oui. Dommage, pas cadré le tir de Kadir. Mais il a été dévié par un défenseur. C'est un corner. Et je disais qu'il a beaucoup travaillé parce que, si vous êtes d'accord avec moi, on a plus joué sur le côté gauche que le côté droit du côté algérien. Le corner, il est dégagé de la tête par la défense qui a fait n'importe quoi sur cette action. Et Kadir, on se souvient quand Rabah Saadane l'avait convoqué en sélection. C'est quelqu'un qui croyait énormément en ce joueur et c'est un joueur qui a toujours apporté un plus en sélection et c'est un joueur polyvalent. Je me souviens qu'il a commencé à droite, après il est monté d'un cran, il joue sur les deux côtés. Il a joué pratiquement à tous les postes. Et c'est un joueur que les entraîneurs aimeraient avoir dans leur équipe parce que c'est un joueur polyvalent. Ah oui, les polyvalents maintenant, c'est des joueurs très recherchés par les entraîneurs. Hein. Et on voit aussi la Bosnie Safet Sudic qui va faire des changements. Et également du côté algérien, il y aura un changement là, je pense que... C'est Boulmdeis. C'est Boulmdeis qui va rentrer. Boulmdeis qui est également l'un des grands buteurs de ce championnat. Pour ne pas dire le meilleur pour le moment, buteur du championnat. Avec 9 buts. Et il porte d'ailleurs bien son numéro, 9. C'est une récompense pour lui. Il joue dans un grand club également. Le CSC, le CS Constantine. Qui est un bon entraîneur aussi, qui est Roger Lemaire. Roger Lemaire, qui n'est plus à présenter. Et donc, les consignes du coach Vaïd à ses joueurs, il en profite pendant le changement pour donner un peu les consignes à ses joueurs. Et il est sorti ce numéro 10 de l'équipe de Bosnie Misimovic. Il est sorti. Il a été remplacé par... Il me semble que c'est le numéro 12. On va le savoir dans un instant. Et Boulmdeis qui va rentrer. Il remplace Aoudia. Mohamed Amin Aoudia. Sous les applaudissements du public, ce remplacement.
Et Amine, il a fait beaucoup d'efforts, il a fait un bon match pour son retour. C'est encourageant pour la suite. C'est de bon augure, bien sûr, puisqu'il avait quand même traversé une longue période de disette pendant qu'il était blessé. Il était resté un peu incertain. Et là, il revient très bien, aussi bien avec son club, l'Entente de Sétif, qu'en équipe nationale, comme on l'a vu ce soir. Et pourvu que ça dure, pour lui, en tout cas, on lui souhaite de progresser encore davantage pour retrouver sa forme. C'est un joueur qui mérite, vraiment, sincèrement. J'ai eu l'occasion de l'avoir en équipe nationale junior. Et aussi... beaucoup de qualité. Attention, cette balle, c'est bien. Ça peut être un bon coup là pour l'équipe nationale. Et c'est un corner. Encore un corner pour l'équipe nationale qui domine quelque peu. Quelque peu, oui. Ce premier quart d'heure. On a vu Savatsic qui a changé complètement sa ligne d'attaque, puisque Dzeko et Ibisevic sont sortis. Voilà, il a fait 2 changements, coup sur coup. Attention, ça c'est Djallit là qui essaie de tirer. Non, le ballon qui revient, c'est pas terminé. Il sort le ballon. Comme je l'ai dit, Erdogan, il y a Dzeko qui est sorti, Ibisevic aussi, plus Misimovic. Les 3 joueurs qui étaient devant. Pratiquement les meilleurs. Hein, les meilleurs, il les a fait remplacer par le 18 et le 17. Alors il y a Sanjad qui est rentré. Et également Harris qui est rentré. Sanjad et Harris qui ont pris la place des joueurs que vous venez de citer, les meilleurs pratiquement de cette équipe de Bosnie. Peut-être pour les préserver également. Hein. C'est des joueurs qui oui, sur une pelouse comme ça aussi pour faire tourner un peu, parce que c'est des joueurs qui jouent tous dans des clubs respectables. Ils doivent jouer un petit peu. Et puis une nouvelle peut-être apaisante, c'est le fait qu'il ne pleut plus, Hakim Dem. Ouais, mais la pelouse, malheureusement, Erdogan, malheureusement, là, on peut pas aspirer toute l'eau qu'il y a dessus. Hein. Mais disons que ça va gêner un peu moins les joueurs. Hein. Ça va gêner un peu moins les joueurs. Il a été joué trop vite ce coup franc. Monsieur Koulibaly demande à ce que ça soit remis en place. 31 mètres des buts. Encore une fois, c'est Pjanic qui est spécialiste des balles arrêtées. Il y a lui également qui reste très très dangereux, ce joueur. Pjanic. On suit les gars. Belek direct. Il va tirer direct. Attention. C'est Pjanic. Oui, c'est Pjanic. Et c'était directement cadré. Heureusement qu'il y a eu cette intervention de Doura. Hein. Erdogan, on voit la répétition du coup franc. C'est la même chose qu'il a mis cette semaine contre la Lazio de Rome. Il a marqué un but similaire. Vraiment, parce que le gardien pensait que c'était un retrait. Il a tiré directement. Et heureusement aussi qu'il y a eu le retour de Saïd Belkalem qui est venu sauver le deuxième ballon. Parce que le deuxième ballon, il était encore plus chaud et brûlant. On le voit ici, regarde. Il l'a mis directement. Et heureusement, c'est Saïd Belkalem qui vient sauter et dégager ce ballon. Le mettre en corner. Parce que sinon, il y avait un joueur qui était prêt à le mettre au fond des filets. C'est juste à côté. Et le corner qui va être joué. Pour le moment, Doura qui a fait des arrêts décisifs. Hein. Et encore une sortie de Doura. Bonne prise de balle. Un ballon loin devant pour l'équipe nationale. Il a failli lui chipper le ballon. Mais ça repart.
Et ballon en sortie de but pour Pigovic. Et on voit encore le coup franc bien botté de Pjanic. Il y a un changement aussi, Redouane. Encore un changement. Oui, il y a Hassan Mehdi qui sort, il a rentré de Lemouchia. Ah oui, ça c'était prévisible parce que le Mouchia était en train de s'échauffer déjà juste avant la fin de la première mi-temps. Khaled Le Mouchia qui joue au club africain en Tunisie en ce moment. Ils ont joué le premier match contre le club de Bizart où ils ont fait 0-0. Club de Bizart qui est entraîné par notre ami Nordin Saad. Voilà. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage, voilà. Effectivement. Ballon au milieu là-bas. Et dégagement de la défense de Bosnie. Attention cette balle en profondeur. Et Doha est sorti récupérer ce ballon. Oh, là ça peut être un bon coup à jouer. Ah, le centre de Kadir était à ras de terre et c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, il faut lever le ballon. Pour essayer de le mettre le plus loin possible. Si on veut le mettre hors de portée de l'adversaire. Cholet qui prend cette balle, va essayer de partir, il est retenu. L'arbitre siffle faute et coup franc, il va y avoir 3 changements successifs du côté de cette équipe de Bosnie-Herzégovine. Voilà, là je pense qu'il va faire rentrer, il a fait rentrer tous ses remplaçants. Tous ses remplaçants, oui. Puisqu'il y en a eu 3 au premier. 3 tout à l'heure et maintenant 16, le numéro 16 qui sort et qui va être remplacé par le numéro 20, Ivan César. Alors que Lulic, c'est Lulic qui est sorti. Hein. Il a fait pratiquement reposer tous les grands titulaires de l'équipe. Hein. Ouais. Là, il y a Pjanic, je pense qu'il va sortir aussi. Voilà, tous les grands titulaires de l'équipe qui sortent. Et là, il va y avoir Amr Bouazza qui va rentrer du côté de l'équipe nationale algérienne. Lulic qui est sorti. Et Pjanic aussi, qui vient de sortir aussi. Et c'est Begic qui est rentré. Donc là, c'est carrément une autre équipe. Et quand on joue comme ça, c'est difficile, le rythme. C'est une revue d'effectifs hein, qui est en train de faire Safet Suzic. Alors que là, je pense que Vaïd Alelodzi qui est en train quand même d'essayer d'évaluer un peu la forme de certains joueurs qui n'avaient pas joué en équipe nationale depuis longtemps. Comme Amr Bouazza. Et c'est Kadir qui sort, Fouad Kadir, qui est remplacé par Amr Bouazza. On revient au jour, Douane, c'est un beau coup franc pour nous. Et la tête de Boulmdeis. Je crois que c'est Boulmdeis, effectivement, et récupéré par le gardien. Dommage que cette tête n'a pas été cadrée en direction du but. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté, effectivement, et il va y en avoir encore d'autres des actions comme celle-là
Surtout que maintenant on a quand même des joueurs qui manient bien le jeu de tête, comme Boulmdaïs